Bonjour à vous toutes et à vous tous. Ravi de vous retrouver en ce dimanche 19 septembre 2021. Évidemment, Noël est proche, pas moi, et ça y est, nous y sommes. Alors, du coup, aujourd'hui, comme monsieur Éric Zemmour fait le buzz, on va s'intéresser un petit peu à sa dynamique. Donc, la première, je vais découper en fait cette consultation en trois étapes. La première étape, à savoir si, une question cruciale, si l'engouement du public par rapport à une hypothétique candidature à la présidence va se faire. Donc là, on posera la question, on aura la réponse et la tendance tout de suite. Et la deuxième étape, à savoir si M. Zemmour se lance va se déclarer comme président, se lance en liesse en fait, dans la course à la présidentielle. Et en troisième étape, voir son devenir par rapport, si on le projette en 2022 pour les élections, voir un petit peu ce qu'il en ressort sur ses chances potentielles de devenir président français. Donc, je commence par la première étape, à savoir si on va avoir l'amour du public, de l'environnement et du public par rapport à Monsieur Zemmour. Bon, visiblement, il génère un certain engouement déjà à l'heure d'aujourd'hui au niveau population française. Donc là, je me concentre sur lui. On va juste poser la question et nous allons voir. Alors, la famille, la stérilité. Alors la stérilité, c'est qui tout double, c'est soit effectivement rien du tout, ou soit une forme de solidité par rapport à la famille. Donc, l'engouement de la population française pour Monsieur Zemmour, on regarde un petit peu. Alors, donc ici, très ambigu aussi, très ambigu. Ah, écoutez, déjà, je pense que l'engouement pour la population est bien là. Donc, en fait, la prison symbolise que c'est un homme qui se présente seul dans un premier temps, parce que j'ai ma petite idée sur sa dynamique de mouvement pour les mois qui viennent. Il se présente seul et en termes de réponse, on a la carte bleue qui est quand même très positive. Et on voit tout de suite l'alliance avec une femme, l'idée de s'alliance, comment dirais-je, d'adhésion, d'union en fait avec un parti, on est sur l'État ici, vous voyez, ce sont les clairons, sur un parti officiel, donc l'alliance avec une femme probablement quand il sera en liesse pour la présidence, s'il fait sa déclaration, j'entends bien prochainement. Effectivement, l'engouement du public est là, donc de la controverse, les deux coqs, la lutte, la bataille, la controverse, l'opposition, mais pour moi, on a quand même, vous voyez, une carte plutôt positive, pardon, il y a l'engouement ici du public pour Monsieur Zemmour et avec, en seconde lecture, vous voyez, probablement une fusion, une alliance ou une adhésion, un partenariat avec une femme d'un parti politique. Donc, alors, on va voir, là on va faire un général et on va voir la deuxième et troisième étape, à savoir s'il se déclare officiellement comme candidat pour les élections de 2022, prochainement évidemment, et voir son devenir après au niveau de cette candidature. Alors, je me concentre toujours sur Monsieur Zemmour et j'écoute ce qu'on me dit. Donc on a, vous voyez, la trahison et on a la malchance. Donc alors pour sa déclaration comme candidat, ça s'annonce quand même très étonnant. Il y a la malchance est une forme d'handicap. Il y a un événement, il y a une trahison, donc l'environnement peut-être on a coupé sur la famille politique qui craint de le voir se présenter au niveau présidentiel visiblement, puisque trahison symbolise, elle est assez claire, symbolise l'acte extérieur qui vient contrecarrer sa dynamique avec effectivement la malchance, le handicap. Alors on se concentre. Donc la table. La table, c'est tout ce qui est meeting. Vous voyez, on reçoit, on se déplace, c'est tout ce qui est meeting. On a la paix, donc là il est dans son secteur, donc en fait ça lui procure, vous voyez, le meeting, la table, on s'exprime, on est vraiment dedans. On est sur les meetings avec quand même une belle harmonie. Il est vraiment dans son élément pour son expression, l'exposition et son expression en fait. Il est vraiment dans son élément puisque la paix est là. Et on a quand même beaucoup de personnes, l'environnement, l'environnement, excusez-moi, beaucoup de personnes à se déplacer quand même à ces meetings, à ces représentations. C'est quelque chose qu'il a déjà commencé, donc est déjà acté avec la carte du passé. Et on arrive ici, vous voyez, l'idée d'une adhésion, quand même l'idée d'un partenariat qui se dessine.
la carte des plaisirs, et incroyable, elles sont comme tout à l'heure, côte à côte, le partenariat, le collectif avec la femme. Alors, s'agit-il d'une femme de droite ou d'une femme d'extrême droite? Ça, nous n'en savons rien à l'heure d'aujourd'hui, mais c'est incroyable, hein, les deux sont tombés côte à côte comme tout à l'heure, c'est évident, et encore cette carte, en fait, l'homme seul. Moi, je pense on lui fait on lui fait les yeux doux, hein, puisque dans ces meetings, on rencontre avec l'environnement un certain succès. Donc, et je pense que certains partis politiques de droite ou de droite plus, hein, d'extrême droite, en fait, le mot ne convient pas, hein, la droite plus à droite, on va dire, parce que l'extrême droite n'existe plus. Mais l'idée, vous voyez, d'association avec une femme est vraiment bien présente, et la demande est là. On est en suspens pour essayer de faire rallier Monsieur Zemmour et son potentiel électorat à cette adhésion de partis politiques. Alors là, évidemment, comme il y a la parole, ça ressemble à une annonce, donc on va voir si la carte de l'homme sort. La carte de l'homme dans l'idée de déclaration, en fait. Je ne suis pas sûr qu'il obtienne l'ensemble des signatures, c'est quelque chose que je ressens depuis un petit moment. Les fameuses 500 signatures, vous savez, pour adhérer à l'idée de se présenter, il faut 500 signatures de parlementaires ou politiques, et je ne suis pas sûr qu'on lui donne. Alors, donc les retards. On est là, la passion. Non, vous voyez, comme tout à l'heure, la femme, l'officiel, l'État, le parti politique avec les clairons, l'association est claire en fait. Hein. Moi, je me demande s'il va pas aller vers quelque chose d'associatif tout de suite en fait. Hein. L'idée d'un partenariat ou d'un collectif, parce que l'entité seule, bon, c'est la même carte que tout à l'heure, hein, les deux sont sortis. Enfin, toutes les cartes sont sorties d'ailleurs. Je suis en train de me poser la question s'il va arriver en fait au terme de ces 500 signatures et s'il va faire une déclaration officielle ou là, s'il remue un peu, vous voyez, s'il remue un peu dans les brancards et susciter l'idée qu'il peut avoir du poids et donc les yeux doux d'autres partis politiques de droite ou droite plus en fait pour la demande d'adhésion en fait de Monsieur Zemmour dans ces partis. Alors, je regarde la proposition, la maladie. Donc, Monsieur Zemmour sort là, vous voyez, la carte de l'homme couronné. Je pense que l'opportunité quand même de l'annonce ici, avec la découverte, la nouvelle annonce qui est là, avec la nativité, la renaissance, je pense qu'elle est en demi-teinte. Je pense qu'il va parler d'une possible, comment dirais-je, une possibilité de se présenter aux élections, mais il va rester flou, parce que pour moi, il y a quelque chose qui vient contrecarrer sa dynamique en fait politique, dans l'idée déjà de base d'obtenir les 500 signatures. Est-ce qu'il va les obtenir? Je regarderai tout à l'heure, ça c'est sûr. Il y a des annonces hein, quand même de Monsieur Zemmour qui sont là, la proposition 2, mais on a la maladie à côté qui vient un petit peu contredire cette idée. Moi je pense qu'il est dans une certaine, pour l'instant, émulation. C'est quelque chose qui lui convient bien. Va-t-il se laisser porter par le courant en fait politique au niveau de la présidence? Alors, on y va. Donc, les moyens financiers sont là, la grande famille politique, il y a l'adhésion. Moi, je pense qu'à l'adhésion à quelque chose en parallèle. Alors, il y a l'idée quand même, vous voyez, il annonce son départ, son nouveau départ, avec le bonheur, la couronne, qui est plutôt positif. C'est pas un départ de la politique, c'est son nouveau départ politique avec la Renaissance qui est ici. Moi, je pense que au final, un peu une extrémiste, en fait, il a ses signatures et il nous annonce probablement, en fait, sa candidature à l'élection présidentielle. En revanche, en seconde lecture, vous voyez, j'ai l'idée de courte durée par rapport à ça, cette annonce-là, puisqu'on propose un collectif ou un associatif, ici à une famille politique hein, gérée par une femme, à la tête, hein, vous voyez, où se trouve une femme qui est ici, gérée par cette femme-là, et je pense qu'il y a l'idée quand même d'un partenariat. Se présenter en tant que personne seule me paraît complexe. Peut-être que je me trompe à ce niveau-là. Nous allons voir. Après, les choses évoluent tellement, vous savez, les tractations politiques, c'est un domaine, je travaille beaucoup dessus avec d'autres politiques, en fait, et c'est un domaine très complexe où les choses évoluent très vite, en fait. Hein. Le lundi, c'est blanc, et hop, arrivé le dimanche, il se passe des choses un petit peu imprévues, et ça devient rouge. Alors,
voyez, il y a quand même des cartes un petit peu étonnantes au niveau de l'annonce. Bon, l'union, l'adhésion, elle est en demi-teinte, hein. Je le vois plus dans un partenariat qu'une adhésion. Le chat noir est là, je le vois un petit peu en demi-teinte par rapport à ça, puisqu'il y a quand même une opposition sur différentes propositions de ce parti politique, une opposition par rapport aux idées de M. Seymour. Ça, c'est une certitude. Mais il y a toujours, vous voyez, l'hésitation sur lui, sur l'annonce du nouveau départ. De l'envol du nouveau départ, c'est-à-dire à la présentation de sa consultation, de sa candidature, pardon. En revanche, là, beaucoup de le thème de l'argent, le thème financier, c'est bon, mais au niveau du thème du papier, ça revient dans l'idée de, on a dû garder le papier. Je pense que c'est son point faible en fait. Le papier, là, vous voyez, on a gardé le papier. Je pense que c'est le point faible. Réunir les 500 autorisations et signatures, et pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, il ne les a pas toutes pour pouvoir, c'est pour ça qu'il tarde terriblement en fait, et je pense qu'il ne les a pas toutes pour faire sa déclaration à la présidence en fait, hein, comme quoi il est candidat à la présidence. Je bafouille un peu aujourd'hui, hein, c'est terrible, c'est dimanche. Veuillez me pardonner. Et là, vous voyez, on a quand même beaucoup de rouge, on a la chauve-souris, la foudre, l'ennemi. Moi, je pense que c'est ça le problème à l'heure d'aujourd'hui. Il y a l'idée d'annonce qui est là, on est dans l'attente avec le blocage qui est dessus, donc qui donne l'idée quand même de ce retard, de longévité, d'être un petit peu contrarié. On avait l'idée aussi toujours du handicap, et c'est ça le handicap, il vient de ces papiers, de ces signatures, pour moi qu'il n'a pas encore à l'heure d'aujourd'hui. Je vais poser la question pour la troisième étape, 2,5, puisque je n'ai pas une réponse franchement claire, on me parle de problème actuel. Je vais quand même demander s'il y a une annonce, s'il obtient, et s'il a une annonce de sa candidature en fait à la présidence, qui sera vite, vous voyez, récupérée avec cette proposition d'adhésion ou de partenariat avec cette femme à la tête d'un parti politique. Alors là, je me concentre sur M. Seymour et je demande si finalement il fait son annonce en fait comme candidat. Alors, on a les ennemis, vous voyez, hein, toujours une énergie très négative autour de lui, et la paix. La paix par rapport aux ennemis, mais c'est une paix fragile, vous voyez, donc je pense il est habitué malheureusement dans sa dynamique à être confronté à la justice pour plein de raisons, et je crois que c'est quelque chose qui sera toujours en fait à l'ordre du jour malheureusement. Et là on se concentre sur l'idée de son annonce. Là, incroyable, hein, méchanceté, oh là là, les ennemis dans l'ombre, la perte, la chauve-souris, la confrontation, la dispute, l'opposition, la réussite, hein, la malchance, la football. Il y a beaucoup de rouge et de la carte du handicap, en fait. On a quand même une carte de réussite et encore une rouge. Oh, yo, yo, yo. Donc très très complexe, et à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, il est toujours dans l'hésitation, et c'est pour ça. Et c'est pour ça qu'effectivement, parce que on est sur le bateau ivre avec autant de rouge de la chauve-souris, il y a l'idée de vouloir et d'être dans cette forme d'hésitation. Donc l'oracle ne s'implique pas, la réponse n'est pas là pour l'instant. On me dit qu'effectivement, on est dans cette opposition. La carte de la campagne santé symbolise une forme d'isolement par rapport à ça. Donc est-ce que c'est dû effectivement à ce que je vois, ce que j'entends au niveau des papiers et des signatures, ce retard-là? Mais pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, il est toujours dans l'hésitation. Donc on va voir. Alors, troisième étape, maintenant, je vais me concentrer à l'idée, en fait, qu'il soit élu à la présidence, en fait. Voir un petit peu, on va faire deux lignes, et voir un petit peu les conséquences, en fait, si M. Seymour est à la présidence de la France, voire par rapport à la population. Bon, il est évidemment à craindre malheureusement qu'au niveau opposition politique, ça risque d'être terrible, hein, terrible, mais on va voir on va dire l'influence, l'énergie générale si M. Seymour est à la tête du pays. Je me concentre sur lui. Donc on est dans l'État, voilà la carte de l'État, M. Seymour, l'argent, le retour de l'argent sur l'État. Donc de sacrées économies alors dans son programme en fait, hein, qu'il n'a pas dévoilé, mais de sacrées économies. On va faire une ligne comme ça. On me dit de partir sur 9. Alors, j'écoute ce qu'on me dit. Alors, Monsieur Seymour à la tête du pays.
Nous regardons, toujours, bon, une certaine sérénité, mais une certaine, comment dirais-je, tranquillité choisie, c'est-à-dire un retrait, une certaine marge. Ce serait un président un petit peu en marge, en fait, par rapport à ce que nous connaissons à l'heure d'aujourd'hui, et quelqu'un qui n'hésiterait pas, malheureusement, déjà à couper, hein, couper avec les institutions, les choses déjà établies qui vont mal. C'est quelqu'un qui le fera, contrairement à beaucoup de présidents qui font des annonces et qui ne les respectent pas pour se faire élire. Hein. Bon, c'est ancestral, hein, c'est empirique, on le connaît. Mais lui, voyez, n'hésiterait pas. Alors on me dit aussi qu'en seconde lecture, on est sur le juridique. Ah non, c'est quelqu'un qui serait capable d'apporter beaucoup, effectivement. Beaucoup d'annonces, mais c'est quelqu'un qui serait sous un coup juridique également. Je pense qu'on aurait des vieilles histoires encore, en fait, à son encontre, vrai ou pas, hein, on n'en sait rien, moi je ne m'implique pas. Hein, je ne dis pas qu'il est bien, pas bien, comme tout ce que je fais d'ailleurs en politique, parce que c'est chacun se construit son opinion, son avis. Mais on me dit qu'il serait sous le joug quand même juridique, il y aurait des soucis, et quelque chose qui traînerait, en fait, juridiquement, et s'il passait à la présidence, qui reviendrait. Beaucoup d'hésitations autour de lui. Les ennemis, bon, au niveau tendance, c'est vrai que très très partagé, hein, au niveau président, très très partagé en fait. Hein. Alors je regarde. Mais c'est quelqu'un qui n'hésiterait pas à réaliser des choses, hein, avec les ennemis au milieu, donc c'est-à-dire qu'il y aurait des conséquences. Mais la politique, c'est, on va dire, 50% d'accord, 50% pas d'accord, et c'est toujours cette idée d'affrontement en fait. Hein. Beaucoup de rouge, hein. Voilà, là, vous voyez, quelqu'un, il est là, Monsieur Zemmour, l'étoile de l'homme, avec le procès dessus, la malchance à côté. Donc je pense il serait constamment sous le joug du juridique, avec histoire sur histoire, en fait, hein, de devoir répondre de certaines choses. Hein. Ça, c'est une certitude. Hein. Alors, des vieilles histoires du passé qui reviennent. C'est toujours ça, hein, les coups bas en politique. Mais c'est quelqu'un qui serait capable, vous voyez, on est controversé, donc on serait toujours dans cette idée de d'accord, pas d'accord, hein, vous voyez. Mais c'est quelqu'un qui serait, on est sur une trois couronnes, hein, côte à côte. On serait capable d'apporter quelque chose d'ultra positif au niveau du pays, donc dans cette dynamique. Alors ce que je fais évidemment pour Monsieur Seymour, je le ferai pour chacun des candidats, pour voir un petit peu, pour comparer au niveau de l'énergie et puis de ce qu'ils peuvent effectivement réaliser concrètement à la gouvernance du pays. Je le ferai pour tout le monde. Hein. Je suis ni pro ni anti personne, publiquement évidemment. Alors, il serait couronné, la trahison, bah toutes les rouges sortent, hein, ce serait difficile. Mais vous voyez, moi je pense on est toujours dans l'association avec la femme. Moi je pense que la gouvernance en fait du pays, il y aura une tractation, un collectif qui va s'établir avec un parti de droite ou de droite plus, c'est évident. Donc on ne sait pas, à l'heure d'aujourd'hui, nous avons Madame Le Pen et Madame Pécresse qui se présentent, soit l'une, soit l'autre, ou s'il y a une autre candidate à se déclarer prochainement, parce que j'ai l'impression que c'est la forêt des rêves bleus l'année prochaine pour les élections. On a du monde au balcon. Hein. Alors du coup, vous voyez, on est toujours dans cette association. Donc le pays serait gouverné par un président, mais en collectif. Hein, vous voyez ce que je voyais en partenariat avec un autre parti politique. D'où la controverse très violente hein, au niveau de la population. Là, l'environnement n'est pas sorti. Alors l'humain, l'environnement, moi je le traduis par la carte de la pensée amitié ou par la carte bleue en fait. Hein, ça dans mon ressenti, je les utilise à ce niveau-là. Donc on va voir si elles sortent effectivement. Alors, niveau départ, le cœur. Il y aurait du barouf hein, au niveau de l'État, au niveau des structures, des réformes, il y aurait beaucoup de barouf. Ce serait une présidence, mais bénéfique à long terme, hein, parce qu'il y aurait une action assez importante sur tout le service public, une action de couper, de refaire, de réformer, et sur l'ensemble, en fait, des choses, notamment, vous voyez, sur l'étranger. Hein, on est Monsieur Zemmour, donc ça c'est son dada, son cheval de bataille. On a Monsieur Zemmour sur le thème de l'étranger, donc ça, on parle de l'immigration probablement. Et c'est quelqu'un qui appliquerait ce dont pourquoi il serait élu. C'est une certitude. Il n'y aurait pas de surprise. Et c'est quelqu'un qui remettrait l'éducation nationale au centre. On a l'idée de l'éducation nationale, le métier des arts, hein, tout ce qui touche au loisir, aux arts, c'est voilà, quelqu'un qui agirait sur des valeurs, l'éducation, les choses. En fait, il n'y a pas de surprise dans son programme, je pense. Et en revanche, la grosse surprise, c'est ce collectif en fait qui sort à tous les niveaux avec cette femme. Alors, dernière ligne, on va regarder. L'éducation nationale, donc elle est confirmée là, mais sur le thème de l'immigration, il y aurait un sacré coup de pied dans la fourmilière, hein, ça c'est sûr. Hein. Donc beaucoup.
la carte bleue, l'environnement est sorti. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui serait capable, hein, d'après ce que je... L'immigration prendrait vraiment un gros coup dans la fourmilière, hein. On est sur l'héritage, la mort, le début, mais la chauve-souris dessus. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui pourrait apporter quelque chose au niveau du pays sur le plan administratif et financier. Ah, au prix de quel effort, je ne sais pas. Au prix de quelles conséquences, je ne sais pas. Je reste large sur l'idée. Je pense qu'il n'y a pas de... ces annonces, en fait, pour une liesse en politique, une liesse pour la présidence serait respectée, contrairement à d'autres, en fait. Donc, ce qu'il annonce, s'il a un programme et qu'il l'annonce, s'il le respectera, c'est une certitude. En revanche, vous voyez, on a quand même au niveau tendance générale de mauvais moments à passer, hein, sur le plan général, hein, de par les conséquences des annonces et l'idée de couper, l'idée de restructurer, c'est sûr, mais sur un plan quand même, vous voyez, civilisationnel, de société, on a quand même des cartes assez lourdes, hein, une, deux, sur la maladie aussi, on a la trahison, trois, ouais, donc c'est assez lourd. Donc voilà pour une première approche concernant la candidature de Monsieur Zemmour. Moi, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'est pas encore fixé parce qu'il y manque des signatures ou quelque chose comme ça. Donc à voir dans combien de temps il fera son annonce. Et la projection, voilà, la troisième étape, le résultat, évidemment, en général, de la présidence, en fait. Mais retenez bien surtout cette idée de partenariat, de collectif avec une femme probablement de droite ou de droite plus plus. Nous en connaissons deux à l'heure d'aujourd'hui. Donc avoir cette idée d'un ralliement ou d'un partenariat qui va se présenter à lui, je pense qu'on se laissera séduire. Bon, en tout cas, merci beaucoup à vous. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous souhaite une très très belle semaine, hein, pour la semaine prochaine. Et puis toujours, n'hésitez pas à converser sur la chaîne YouTube. Passez une belle soirée. À très bientôt.